Salut à tous, chers passionnés de foot. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les raisons pour lesquelles le FC Barcelone a l'avantage sur l'Inter Milan pour le match de ce soir. Si c'est la première fois que vous débarquez sur cette chaîne, je vous conseille de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes futures vidéos. On aura droit à une confrontation de style entre les deux équipes avec pour le FC Barcelone 35 buts au total en C1 et 27 passes décisives au total contre seulement 18 buts et 11 passes décisives au total pour l'Inter. Le Barça dispose de l'un des meilleurs attaquants de la compétition avec 12 buts en C1. Il s'agit de Rafinha. En 4 matchs joués à domicile, le Barça n'a enregistré aucune défaite cette saison en C1. Les hommes d'Hansi Flick dominent en termes de dynamique de résultats. Lors des 5 derniers matchs du FC Barcelone, on enregistre 4 victoires et une seule défaite. La victoire lors de la finale de la Coupe du Roi après prolongation 3 buts à 2 sur le Real Madrid, invaincu à domicile en 4 matchs joués. Ils n'ont perdu aucune fois. Le deuxième titre pour les Catalans cette saison. Et en Liga, le FC Barcelone mène la danse en tête du classement. À l'opposé, nous avons l'Inter qui a 3 défaites lors des 5 derniers matchs avec cette défaite cruciale en demi-finale de la Coupe d'Italie face à l'éternel rival, l'AC Milan. L'Inter Milan actuellement deuxième au classement de Serie A derrière le Napoli avec 3 points de retard. Ce qui veut dire que actuellement ils n'ont clairement pas leur destin entre leurs mains en championnat. Voici encore un avantage mental pour le FC Barcelone lors de ce match. En 6 confrontations entre les deux équipes, le FC Barcelone domine avec 50% de victoire face à 16% de victoire pour l'Inter. Je pense que le FC Barcelone domine en termes de profondeur de banc qualitatif en comparaison à celui de l'Inter, ce qui est un avantage lorsque l'équipe fait face à des blessés ou des suspensions majeures. Ce qui est bien sûr le cas pour les deux équipes. Du côté du FC Barcelone, on enregistre l'absence majeure de Robert Lewandowski, l'un des meilleurs buteurs de cette compétition, mais qui pourrait facilement être remplacé par le performant Ferran Torres. Débutant en Ligue des Champions et auteur d'un gros match face au Real Madrid. Notre absent Alejandro Balde, les joueurs d'Hansi Flick pourraient évoluer dans un probable 4-2-3-1 avec des hommes forts disponibles pour ce match. Rafinha, Lamine Yamal, les deux hommes sont impliqués dans 80 buts du FC Barcelone. Pedri, véritable métronome de l'entrejeu des Catalans. 95% de ballons touchés en C1, c'est tout simplement monstrueux. En numéro 10, nous aurons l'habile Dani Olmo, lui aussi très performant depuis son retour. Le Barça dispose d'un banc non négligeable avec le féroce Gavi, Fermin Lopez. L'Inter Milan, pour sa part, évoluera dans un probable 3-5-2. Leur capitaine, Lautaro Martinez, avec 8 buts. A noter que Marcus Thuram revient de blessure. Il pourrait probablement débuter ce match comme titulaire ou bien comme remplaçant. Malheureusement pour Simone Inzaghi, il ne dispose pas d'un remplaçant égal à Marcus Thuram en termes de performance. Les seules options sont Marko Arnautovic, 7 matchs et 1 but en C1. Neddy Tameri, 10 matchs, 1 but et 2 passes décisives en C1 cette saison. Je pense que le choix sera entre Marko Arnautovic, Mehdi Tameri. FC Barcelone a plus d'armes offensives pour faire mal à l'Inter Milan, malgré l'expérience du côté de l'Inter avec une moyenne d'âge de 31 ans, entre 26 ans pour les Blaugrana. Néanmoins, la fougue
l'insouciance, la confiance mentale est du côté des hommes d'Hansi Flick. Je pense que FC Barcelone, sur la feuille, est largement favori pour ce match. Je pense que la bataille du milieu sera vraiment très décisive avec Pedri, Frenkie de Jong, Olmo, qui pourrait jouer en numéro 10 face au très solide milieu interiste composé de Barella, Hakan Çalhanoğlu et Henrikh Mkhitaryan. Merci encore les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche et aussi laissez-moi vos avis en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Ciao.